vivant, tu es si grand. Mon Dieu puissant, reçois Seigneur nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois Seigneur nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois Seigneur nos cœurs, nos vies en ton honneur. Inclinons-nous. Père céleste, notre Dieu, nous sommes tes enfants, ici, venus te rendre gloire et honneur. Nous sommes conscients d'être en ta présence, Seigneur. Alors remplis-nous, Seigneur, et que nous puissions sortir d'ici, convaincus de ta vie en nous, afin de marcher selon ta volonté, au nom de Jésus. Amen. En ce jour de sabbat, où nous sommes venus en la présence du Seigneur, je voudrais te souhaiter la bienvenue. Sache que tous les trésors de Dieu sont pour toi. Sa paix est pour toi. Son pardon est pour toi. Et son amour est intarissable. Visiteurs, internautes, membres d'église, sois bénis de la part du Seigneur. C'est l'amour de Dieu que nous devons réclamer à chaque instant. Rester attachés à notre Seigneur, lui demander pardon pour nos fautes, nos manquements, passe par la prière. Plaçons des garde-fous, des barrières qui nous aident à lutter. Nous devons prier sans cesse, nuit et jour, afin que notre engagement soit réel et sincère. Notre vie révèle l'amour sublime de Dieu. Chantons ensemble, Seigneur, ce que je réclame, au numéro 192, des hymnes et louanges. Merci. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle.
inviter à vous mettre à genoux pour la prière, ceux qui le peuvent. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, tout ce que nous réclamons, c'est ce richement d'amour. Oui, Seigneur, nous réclamons cet amour si riche qui vient de toi. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. C'est tout ce que nous réclamons ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, car nous avons l'assurance, Seigneur, que tu es au milieu de nous puisque tu nous as fait la promesse. Ô Dieu d'amour, tes promesses sont certaines. Et nous sommes là, Seigneur, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Nous avons répondu à ton appel, Seigneur. Merci, s'il te plaît, de jeter un regard favorable sur chacun de nous, prosterner à tes pieds. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, gloire, louange, honneur soit à ton saint nom. Merci pour la semaine que tu nous as permis de traverser en bien. Merci pour les difficultés que tu nous as permis de remporter la victoire sur toutes nos difficultés. Parce que tu les as pris, Seigneur notre Dieu. Tu les as foulés à tes pieds. Tu nous as donné ta grâce, ta miséricorde. Ô Éternel notre Dieu, puisque tu as conduit nos pas ici, c'est parce que nous avons eu l'effet de ta grâce, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains notre être tout entier, toute notre vie, Seigneur notre Dieu, pour que notre vie soit conforme à ta volonté. S'il te plaît, change-nous, transforme-nous à l'image de Jésus, en nous pardonnant de nos offenses, nos erreurs, nos fautes, nos manquements de cette semaine, Seigneur notre Dieu. Purifie nos lèvres afin qu'elles prononcent des paroles plaisantes devant ta face ce matin, Seigneur notre Dieu. Je te présente, Seigneur, ton peuple, ton Église rassemblée à tes pieds, Seigneur notre Dieu. Tu connais chacun de nous, Seigneur, éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur, de prendre la direction de chacun, Seigneur, d'accorder la sagesse, l'intelligence à chacun de tes enfants prosternés à tes pieds. Purifie-les, Seigneur notre Dieu. Il y en a de ceux qui viennent avec les souffrances, les chagrins, la peur, le doute, Seigneur notre Dieu. Enlève, Seigneur, s'il te plaît, ce matin, Seigneur. Rassure tes enfants, Seigneur, que tu es à côté d'eux chaque jour, Seigneur notre Dieu. Que tu nous appelles à ton service. Nous voulons te servir, te louer, te chanter, te psalmodier. Reçois l'adoration de ton peuple, s'il te plaît, ô notre Dieu rédempteur. Permets qu'à la sortie, à l'issue de ce culte, Seigneur, chacun de tes enfants se sente édifié, se sente nourri, se sente purifié, lavé dans le sang précieux de l'agneau. Nous voulons, Seigneur, remettre, Seigneur, ton serviteur que tu as choisi, Seigneur, pour rompre le pain de vie, pour partager ce repas, Seigneur, spirituel à chacun de tes enfants qui a soif de toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que ce repas puisse être partagé, qu'il soit équitable, Seigneur, afin qu'en sortant d'ici, nous soyons tous rassasiés et nous avons été nourris de ta part, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur Willem, Seigneur notre Dieu. Que ton Saint-Esprit se saisisse de lui, Seigneur, afin qu'il soit effacé, que les paroles de sa bouche soient acceptables devant ta face, ô notre Dieu rédempteur. Aide-nous à être réceptifs, à être captifs, Seigneur, de ta parole, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir les dîmes et les offrandes que nous allons recueillir, s'il te plaît. Permets que ces fonds puissent repartir dans de bonnes conditions pour l'avancement de ta cause. Nous avons une pensée, Seigneur, pour tous les malades, Seigneur, notre Dieu, que là où ils sont, Seigneur, tu les vois, tu les connais, Seigneur. Ils ont besoin de ton soutien, d'un soulagement, d'une guérison, d'apaisement, Seigneur, ou de ta grâce, si telle est ta volonté, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de visiter chacun. Nous ne citons pas les noms, mais tu les connais tous, Seigneur. Visite, s'il te plaît, et apaise au nom de Jésus. Merci de visiter, Seigneur, toutes les autorités de ce pays, Seigneur, de les accorder la sagesse, l'intelligence dans les décisions qu'ils prennent, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions continuer à bénéficier de la liberté pour annoncer ton évangile de paix. Merci pour tout, gloire à ton Saint-Nom. Bénis ce moment, Seigneur, et nous te remercions encore de ta présence au milieu de nous. Sauve ton peuple, notre Dieu rédempteur, et bénis ton héritage au nom de Jésus. Que tous tes ennemis soient dispersés et que ta paix repose sur chacun de nous, dès maintenant et l'éternité. Amen. Amen.
Savez-vous que rien n'est impossible à Dieu? Il est le Dieu de l'impossible. En toute occasion, demandons-lui son aide. Il veut nous donner la victoire sur l'ennemi, à condition de nous soumettre à sa volonté. L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui t'attaqueront. S'ils marchent contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront en débandade en tous sens. Je vous ai donné le pouvoir d'écraser toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Amen. Seigneur, je veux surmonter n'importe quel obstacle, car Dieu m'a équipé et m'a donné le pouvoir de mener une vie victorieuse dans chaque domaine de ma vie et de la vôtre aussi. Chantons, Dieu a fait de moi un vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi ensemble. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus Encore une fois, Dieu a fait de moi un vainqueur, Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me laisserai plus Encore une fois, Dieu a asservir. fait de moi un vainqueur. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne me L'ennemi peut laisserai rugir, plus l'ennemi peut rugir, l'ennemi. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, je suis toujours vainqueur. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur et je ne Dieu a fait me de moi un laisserai vainqueur, plus Dieu a fait de moi un asservir. vainqueur, Dieu a fait de moi. Dieu a fait de moi vainqueur et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi vainqueur Et je ne me et laisserai, je ne me laisserai et je ne me laisserai plus asservir. asservir. Et je ne me laisserai plus Dernière fois, et je asservir. ne me laisserai. Et je ne me laisserai plus asservir. Amen. Nous ne pourrons jamais être assez reconnaissants pour l'amour infini de Dieu. Cependant, nous pouvons accepter son sacrifice qui nous rend plus que vainqueurs et désirer marcher dans ses voies. Comme Jésus, je veux toujours aimer, partager ce précieux don du salut. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs, réformant nos vies, réformant nos vies. Chantons ensemble ce chant. Comme Jésus, je veux toujours aimer, partager le précieux don du salut. Son sacrifice nous rend plus que vainqueurs, réformant nos vies, réformant nos vies. Oh Seigneur, viens vivre, oh oui, dans nos cœurs.
Seigneur, viens vivre. Au Seigneur, viens vivre. Au Seigneur. Au Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh Seigneur, viens vivre. Oh oui, dans mon cœur. Que ta volonté Que ta volonté soit faite dans ma vie. 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 Amen. Voici le moment venu pour les enfants. J'invite les musiciens à chanter notre petit chant. Je suis un jeune soldat de la petite armée. Les enfants, ce moment est pour vous. L'histoire vous sera racontée par Maureen. J'invite tous les enfants à venir nous rejoindre. Jésus, je veux vivre. N'aimez pas de soldats, marque les alléluia. N'aimez pas de soldats, marque les alléluia. Marque les alléluia. N'aimez pas de soldats, marque les alléluia. Fais vite le tour, Maureen, nous t'attendons. Fais vite. De vous voir, tous les enfants. Je connais presque tous les prénoms. Je dis bien presque. Mais ça va venir, ça va venir. Est-ce que vous allez bien? Bonjour, vous ne me connaissez pas? Si? Ouh. Si? Bah, moi, je ne vous connais pas, donc je vais apprendre à vous connaître. Merci. Donc, aujourd'hui, l'histoire va porter sur... Oui? C'est vrai, que Dieu vous protège. C'est vrai, je dois suivre. Merci. Donc, aujourd'hui, l'histoire va porter sur Adam et Ève. Vous connaissez Adam et Ève? Vous connaissez aussi leur histoire? Qui ne connaît pas l'histoire d'Adam et Ève? Donc, tout le monde connaît. Mais on va quand même rappeler au cas où, on ne sait jamais. Une petite perte de mémoire arrive très vite. Donc, Adam était le premier homme que Dieu a créé le 6e jour. En soufflant de l'air dans ses narines, Adam se mit à respirer. Ève était la première femme que Dieu avait aussi créée. Dieu leur donne leur premier menu à table. Vous mangerez toute herbe de la terre qui porte de la semence. Savez-vous ce qu'est de la semence? C'est quand tu plantes et que tu récoltes. Exactement. La semence est le fruit d'un arbre. Donc, excuse-moi. Vas-y. Donc, Adam et Ève pouvaient manger tous les fruits de l'arbre, enfin de tous les arbres. Dans Genèse 3, au verset 6, dans la Bible, on lit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. » Alors, qu'est-ce que c'est?
Un arbre. Alors, dans le jardin d'Éden, il y avait un arbre. Ce n'était pas vraiment celui-là. Il devait être beaucoup, beaucoup plus grand. Mais ça représente un arbre. Merci. De quel fruit il s'agit exactement de cet arbre? Quel fruit il pouvait y avoir dans cet arbre? Oui. Une pomme. Ah. Bon. Tiens donc. Une pomme. On va mettre là. Mets là. Mets, Nathan. Mets là. Voilà. Une pomme. Comment s'appelle l'arbre de la pomme? Oui, Nathan. Un pommier. Merci. Oh, t'es loin. Viens, viens, viens. Tout le monde a vu? Tout le monde voit? Non, je vais rester là. Ça va aller. À toi. C'est à toi. Alors, arrivent Adam et Ève qui se promènent. Ève s'éloigne d'Adam et le serpent la séduit. C'est un peu compliqué. Est-ce que c'est gentil, un serpent? Non, hein? C'est ton animal préféré. Oh, ben dis donc. C'est ton animal préféré? Viens me voir, viens. Viens. Viens me voir. Allez, tu vas tenir ton animal préféré. Viens te mettre là. Reste à côté de nous. Voilà, tout le monde bien, tout le monde. Alors, assieds-toi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Et il parle à la femme et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tout, vous mangerez de tous les fruits du jardin? Il pose la question à Ève, parce que Ève, c'était donc l'épouse, c'était Madame Adam. Et le serpent s'adresse à Ève, la dame. Il lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits? Et elle lui répond, il a dit, on peut manger tout, sauf celui qui est au milieu du jardin. Sinon, on mourra. Comment se fait-il? On mourra. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, Nathan. Ça veut dire que tu ne vas plus jamais vivre. Merci, Nathan. C'est exactement ça. Tu ne vas plus jamais vivre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'elle a mangé de ce fruit? Qu'est-ce qu'il y a de bon dedans ici? Nathan, oui. Viens, Emma. Viens, Emma. Croque la pomme. Tu aimes les pommes? Oui. Tu croques. Oh, ça y est, c'est fini. Tu peux la garder. C'est fini. C'est fini. Alors, le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Emma, qu'est-ce que le serpent a dit? Il lui a dit, tu peux manger. Si tu manges de cette pomme, tu vas voir, tu vas devenir intelligent. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas entendre, tu vas comprendre plein de choses et tu seras au même niveau que Dieu. Alors, vous pensez bien que si on vous dit que si tu fais telle ou telle chose, tu seras au même niveau que le président, tu auras le même porte-monnaie, la même carte bleue, la même voiture avec chauffeur, c'est un peu c'est tentant, hein, on essaye. Mais qu'est-ce que Dieu il avait dit? De ne pas manger les fruits qui sont de ne pas manger. Il a obéi? Il a désobéi? Il a désobéi. Je ne vais pas demander ici qui est-ce qui désobéit. Je vais demander qui est-ce qui obéit au papa et aux mamans. Ah bon? Est-ce que la caméra peut... Alors, qui obéit à papa et à maman? Bon. Il n'y a personne qui obéit? Ah si. Ah, c'est bien, même, Chana. Une petite fille qui obéit. Ah, c'est pas Chana. C'est comment tu t'appelles?
s'il y a une petite fille qui obéit sur 54, mais c'est un bon début, ça va arriver, ça va arriver. Non, il ne faut pas se décourager. En tous les cas, Dieu avait donné un ordre et il avait dit de ne pas manger des fruits de l'arbre du bien, de la connaissance. Du bien, du mal, de la connaissance. Et ils ont désobéi. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, tu ne vas pas laisser ton doigt levé jusqu'à sabbat prochain, mais sabbat prochain, si Dieu veut, on aura la réponse, on aura la suite, parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons raconter histoire après histoire dans la Bible. On va commencer une histoire qui va durer 3 sabbats, on va la terminer, et le dernier sabbat, on posera des questions. Mais, si vous me connaissez bien, celui qui répond bien aura... Alors, ceux qui n'ont pas entendu, c'est dommage, mais sabbat prochain, on va se rattraper, si Dieu veut. On va se rattraper, on va écouter de toutes les oreilles, on va écouter l'histoire, on va essayer de se rappeler de celle d'aujourd'hui, et à la fin, je vais poser une question, et évidemment, il y aura une récompense. Sabbat prochain, je vais inviter également les mamans qui sont au berceau de nous rejoindre, parce que enseigne l'enfant dès son jeune âge, donc ça commence là maintenant, hein, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Alors vous serez tous les bienvenus. On va vous laisser une petite place, on va s'organiser, on va aménager tout ça et les mamans viendront de côté. Les enfants ici, comme vous êtes là, rappelez-vous bien aujourd'hui de quoi on a parlé. Sabbat prochain, on continue et sabbat d'après, il y aura la suite et la récompense. Alors à sabbat prochain si Dieu veut. Bon sabbat les enfants. Bon sabbat. Alors, pendant que les diacres et diaconesses se préparent pour recueillir la dîme et les offrandes, ayons à l'esprit les bienfaits que le Seigneur accomplit pour nous chaque jour. C'est là le témoignage de notre reconnaissance. Alors, teinte pièce blanche, chantons au numéro 585 des hymnes et louanges. Pièce blanche dans tes petits sous, joyeuse avalanche, notre bruit est doux. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus lève tout. Une longue file d'enfants en gaieté, mais dans la sébile, le don emporté. Donnez, donnez, donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus lève tous. Très de Dieu se plaire, celui qui souffrit. Notre divin frère, tendrement sourit. Donnez, 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 donnez tous ces petits sous. Pour les enfants, donnez-les, Jésus lève tous. Les musiciens? Pièce blanche.
vous invite à vous mettre debout pour le texte de base. Le texte de base se trouve dans Néhémie 4, versets 1 à 3. Néhémie 4, versets 1 à 3. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. » Amen. Chers frères et sœurs, vous allez bien? Vous ne m'entendez pas? Non? Comment allez-vous? Qui ne s'est pas senti accueilli dans l'église ici depuis ce matin? Donc vous êtes bien, vous vous sentez bien chez vous. Vous avez raison, vous êtes dans la maison de Dieu. Et c'est Jésus lui-même qui vous a accueilli ce matin. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un texte qui est capital pour nous, pour l'église de Pierrefitte. Vous êtes nos hôtes, pour ceux qui ne sont pas membres de l'église de Pierrefitte, et vous prenez un train en marche. Je profite de saluer les internautes, j'ai pris le train en marche, donc tout le monde a été salué, et j'espère qu'ils vont se sentir bien avec nous. Vous savez, nous sommes engagés dans une bataille. Vous savez laquelle? Non? Par rapport au texte que nous avons lu de Néhémie, Néhémie avait reçu une mission de Dieu pour reconstruire la muraille de Jérusalem qui avait été détruite. Et je considère que nous sommes engagés dans la même bataille. Pourquoi? Notre bâtiment étant trop petit pour accueillir davantage de personnes et pour accomplir la mission de Dieu, qui est d'évangéliser. Donc, nous nous sommes engagés dans la possibilité d'avoir un plus grand bâtiment. Et Dieu a répondu, n'est-ce pas? Et si Dieu a répondu, ça sous-entend que l'ennemi n'est pas content. Donc nous sommes engagés dans une vraie bataille. Et j'espère que tous nos hôtes et nos frères et sœurs qui sont ici sont conscients que nous ne sommes pas ici juste pour nous prélasser, pour chanter de beaux hymnes et louanges, mais que nous sommes réellement en lutte pour la gloire de Dieu, pour que les âmes qui aient besoin de Jésus puissent avoir cette opportunité de venir s'asseoir, comme nous le faisons ici chaque samedi, dans un plus grand bâtiment, parce qu'ils seront convaincus de l'amour de Jésus et du retour de Jésus pour leur sauver, pour leur salut. N'est-ce pas? Alors, l'histoire de Néhémie, arrive à une période où Néhémie se trouve, il prend la suite d'un travail qui a déjà commencé. Vous vous rappelez, avant, Esdras avait déjà fait un très, très grand travail, très important. Il avait reçu la mission de Dieu de consolider les cœurs, de ramener les cœurs à Dieu, un travail plus spirituel. Et effectivement, le travail avait porté ses fruits, puisque l'Église en elle-même, c'est-à-dire les membres d'Église, avaient regagné la foi et servaient Dieu fidèlement. Mais cependant, le bâtiment, la ville de Jérusalem avait été détruite. Comment adorer un Dieu plein de foi, avoir confiance en un Dieu, alors que le bâtiment, même dans le lieu dans lequel on se réunit, est délabré et tombe en ruine? On pourrait expliquer cela comme ça. Si vous invitez un ami, un collègue de travail, un voisin, à venir passer la journée de sabbat avec vous, et vous lui parlez tout le temps de votre Dieu qui est formidable, qui est tout-puissant. Et il arrive ici, il regarde les murs, il se dit, mais si Dieu est si puissant que ça, les murs devaient être mieux peints, ça devait être plus agréable, on devait se sentir dans un lieu de luxe parce qu'on a un Dieu tout-puissant, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose qui se passait. On se rendait compte qu'on parle d'un Dieu tout-puissant,
Mais si on a un Dieu tout-puissant, si puissant que ça, pourquoi la muraille est-elle délabrée? Alors, vous imaginez que lorsque Néhémie, qui est échanson du roi, qui sert le roi, c'est lui qui goûte la boisson, qui vérifie. En fait, c'est l'homme de confiance du roi parce que le roi ne mange pas si Néhémie n'a pas d'abord vérifié si tout est OK. Donc, il faut une grande confiance à un homme pour lui permettre, pour manger à sa suite. C'est le roi, mais il doit manger après que Néhémie ait goûté. Et il se rend compte que Néhémie est triste. Il est attristé. Il arrive devant lui avec un visage, et on ne devait pas se présenter devant le roi avec un visage attristé. Et Néhémie vient quand même parce qu'il a passé une période de jeûne et de prière, il a eu de mauvaises nouvelles. Il a appris que la maison de son Dieu est en ruine. Les portes sont dévastées, les murailles sont tombées. Et il se dit, mais comment servir Dieu dans ces conditions? Alors, il vient servir le roi et le roi lui dit, mais ça se trouve à partir du verset au chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 et 3. Vous allez relire ça à la maison puisqu'on n'a pas vraiment le temps. Et il arrive devant le roi lui dit, mais mon ami, mon jeune ami, mais que se passe-t-il? Pourquoi tu es si triste? Et il dit au roi, mais comment un homme pourrait-il être joyeux quand il a de mauvaises nouvelles de sa maison, de sa patrie qui tombe en ruine? Comment il pourrait être heureux? Et il prie dans son cœur et il demande à Dieu de lui permettre d'accompagner ses paroles. Et il dit au roi tout de suite, mais si le roi permet que j'aille là-bas avec ce qu'il faut, je pense que je serai capable de réaliser, de rebâtir les murailles de mon pays, de ma ville. Et le roi lui dit, mais combien de temps cela prendrait-il? Il a compris que Dieu a déjà répondu à la prière. Parce que le roi pourrait lui dire, mais qui tu te prends, pour qui tu te prends pour me demander d'aller alors que qui est-ce qui va te remplacer? Mais le roi est dans une autre démarche. Ça veut dire que la prière, l'Esprit de Dieu a déjà agi, puisque le roi lui dit, mais combien de temps as-tu besoin et qu'est-ce que tu as besoin pour réaliser cela? Il faut une certaine confiance en Dieu et aussi une certaine relation avec le roi pour arriver à cela. Et Néhémie, doit partir et Néhémie va prendre 12 années pour réaliser cette entreprise qu'il va prendre avec Dieu. Laissez-moi vous dire que pendant 12 ans, Néhémie a laissé sa famille là-bas. Néhémie est parti servir Dieu pendant 12 ans. Et la reconstruction a duré une 50aine de jours, 55 jours. Mais ça n'a pas été facile, c'est le chapitre 4 que nous allons voir maintenant. Parce qu'il y a eu des difficultés, ça et là, de l'intérieur comme de l'extérieur. Je vais vous inviter à faire une brève lecture avec moi, le temps de... À partir du Néhémie 4, à partir du verset 4, puisque nous avons déjà entendu ce qui s'est passé tout à l'heure. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Verset 5, quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous les ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile, il faut que vous reveniez chez nous. En fait, Néhémie, rempli de l'Esprit de Dieu et de conviction, c'est un homme de prière. Néhémie s'est engagé à réaliser une mission impossible. Mais Néhémie avait déjà été préparé par Dieu. Parce que Dieu sait comment préparer des hommes soumis à sa volonté pour réaliser des actions impossibles. Et je crois, au nom de Jésus, qu'ici, dans cette église, il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à relever ce défi, à s'investir de cette mission, d'accomplir une mission impossible au nom de Jésus. La mission qui semble être impossible pour certains et que d'autres se sont déjà engagés, c'est l'idée d'acquérir un bien qui coûte 2,5 millions avec 1 million d'euros. Et vous savez
en y réfléchissant, on se demande comment pourrait-on effectivement réaliser ce projet, avoir 1,5 million alors que nous sommes à peine arrivés à 1 million d'euros. Mais je crois que le Dieu qui a pu inspirer Néhémie à reconstruire les murailles de Jérusalem en 55 jours, il est encore capable de susciter des hommes et des femmes capables de lui faire confiance et de se soumettre à sa volonté pour réaliser plus que 2,5 millions d'euros pour le bâtiment qu'il a prévu pour ses enfants. Je n'ai pas encore vraiment vu votre conviction, mais j'espère y arriver jusqu'à la fin de ce service. Alors, lorsque Néhémie a entendu tous ces ragots, Sanballat, Tobija, etc., vous allez relire parce que nous n'avons pas le temps de relire tout ce texte. Néhémie n'a fait qu'une seule et même chose pendant tout son service. S'appuyer sur Jésus, redemander à Dieu la force nécessaire, le courage nécessaire afin de mener à bien sa volonté. Néhémie n'a pas fait comme certains d'entre nous. Même lorsque les Juifs, les frères et sœurs, peuvent venir nous tenter pour désobéir à Dieu, les repousser violemment. Mais bien au contraire, Néhémie s'est appuyé sur la sagesse qu'il recevait de son Sauveur Seigneur afin de leur communiquer une parole capable de les dissuader de dérouter les enfants de Dieu dans leur mission. Ce n'est pas une chose facile de lutter pour servir notre Dieu. Lutter, c'est évident. Vous savez, j'ai toujours pensé que je suis arrivé à une mauvaise époque. Parce que je me suis toujours senti l'âme d'un guerrier. J'aurais aimé vivre ces temps-là pour me tenir debout avec mon épée et épée pour le Seigneur, épée pour l'Éternel. Mais Dieu m'a choisi pour une autre époque. Et peut-être que cette époque, elle est beaucoup plus spirituelle. Cette épée doit être l'épée de l'esprit que nous devons utiliser pour faire détaler les pièces du malin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'une épée flamboyante si ce n'est l'épée de l'esprit que nous avons besoin aujourd'hui? Alors même si nous avons des projets, nous formulons nous-mêmes nos projets et que Dieu ait formulé et prévu une mission pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas plus sage d'accepter la volonté de Dieu et de laisser Dieu travailler dans nos cœurs? Je vais vous présenter ce que représentent les murailles. Ce que cela pourrait représenter. Avant de considérer certaines choses importantes, les murailles sont à la fois une séparation d'avec les gens du dehors et une défense contre les attaques de l'ennemi. Lorsque nous avons des murailles ici, nous sommes à l'abri du froid, n'est-ce pas? Nous sommes chauffés à l'intérieur et nous sommes en même temps entre nous. Nous ne pouvons pas déranger les voisins parce que nous pouvons nous parler naturellement, sans problème, sans déranger les alentours. N'est-ce pas? Donc les murailles servent de consolidation pour nous permettre de nous sentir bien en sécurité. Mais les murailles peuvent servir aussi à autre chose. Les murailles servent aussi, comme les portes, de barricades pour empêcher à l'ennemi d'entrer. Et si les murailles sont détruites, l'ennemi rentre et va et vient comme il veut. Tandis que lorsque vous êtes chez vous, votre porte est fermée, vous vous sentez peut-être agressé à l'extérieur, mais vous rentrez chez vous, vous fermez votre porte, vous vous sentez en sécurité. Vous pouvez vous déballer, enlever tous les vêtements, marcher nu dans la maison si vous voulez. Vous vous sentez en sécurité parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de Dieu pour vous voir. Il n'y a pas de yeux pour vous voir dans la maison. Vous comprenez? Donc vous êtes libre, vous vous sentez libre, vous vous sentez en sécurité. Dieu avait besoin de consolider autour de son peuple cette muraille. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, peut-être il y a des gens qui écoutent dehors, mais ils se sentiraient en sécurité ici, assis sur un banc, à l'aise, pour entendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a une autre atmosphère lorsque nous sommes présents là. On ne se sent plus en présence de Dieu. On est content, on est heureux. Et Dieu a besoin que tous ceux et celles qui ont envie d'entendre parler de lui puissent vivre cette situation.
Alors parfois, nous pouvons empêcher à la volonté de Dieu de se réaliser. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu des projets pour ses enfants. Mais il a prévu surtout que ses enfants s'unissent dans ces projets et le servent fidèlement. Mais si nous retenons les bénédictions que nous recevons de Dieu, il est vrai que lorsque nous venons devant un Dieu si puissant et si beau, nous devons nous apprêter, être bien pour venir louer notre Dieu, n'est-ce pas? Nous n'allons pas prendre les vêtements que nous venons chaque semaine. Je rencontre des fois des frères et sœurs de la semaine. Quand je les vois le samedi, on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Honnêtement, on voit quand c'est une tenue de travail, une tenue adéquate pour la maison, que lorsque nous venons rendre culte à Dieu. Donc il est important de mettre ce qu'il faut à part pour nous vêtir à la gloire de notre Dieu. Mais il est tout aussi important de prendre de ce que Dieu nous donne pour offrir à notre Dieu en se sacrifiant le maximum que possible pour que la maison de Dieu soit une maison à l'honneur de notre Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu compte sur chacun d'entre nous pour cela. Et même ceux qui visitent, qui découvrent aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Parfois, nous pouvons penser que, en aucune manière, nous n'avons besoin d'être intelligents pour gérer les affaires de notre Dieu. Je crois que notre Dieu est un Dieu si intelligent qu'il dépasse l'entendement. Et ce Dieu si intelligent peut donner à tous ceux qui lui demandent l'intelligence, de manière à gérer, à mieux gérer, de manière à ce qu'on puisse un jour réaliser sa volonté. Alors, si Néhémie avait voulu attendre que tous les habitants de Jérusalem, dispersés dans toute la province de Babylone, pour reconstruire la maison d'Israël, le temple n'aurait pas été construit. La ville de Jérusalem n'aurait pas été construite. Parfois, nous avons envie que toute l'Église s'unisse financièrement dans tous les projets de l'Église pour que nous puissions nous engager nous-mêmes. Mais laissez-moi vous dire que lorsque Dieu appelle, il appelle chacun individuellement. Et Dieu compte sur chacun individuellement qu'il puisse s'investir dans la volonté de Dieu pour communiquer aux autres la joie de servir et la joie de partager, la joie de s'investir avec notre Dieu. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Je crois que Dieu a toujours voulu réaliser des choses merveilleuses pour l'homme depuis la création. Néhémie, était un homme de caractère, un homme de prière et un homme persévérant. C'était aussi un meneur d'hommes. On ne peut pas vouloir réaliser la volonté de Dieu sans rechercher, sans essayer d'acquérir les qualificatifs nécessaires pour être à la hauteur. On ne peut pas confier à un homme une tâche dont il est incapable. S'il est timide et qu'on doit le mettre à la tête de la bataille, comment fera-t-il pour emmener toute la troupe avec lui? Dès lors que l'ennemi en face verra que cet homme ne sait même pas s'adresser à ses troupes, il sait déjà qu'il est vainqueur. Donc, la volonté de Dieu, c'est que chacun prenne le temps de s'investir. Dieu a appelé chacun. Il a donné un don, un talent à chacun. Connaissons-nous notre don? Connaissons-nous les capacités que Dieu a mis en chacun d'entre nous? Si Dieu a besoin de réaliser une mission aujourd'hui, Dieu compte sur chacun d'entre nous, mais pas forcément chacun dans la même tâche. Si certains savent prier, ont le don de la prière, leur rôle, c'est de s'investir dans la prière. Ça ne sert à rien qu'ils soient sur le champ de bataille à vouloir manier l'épée s'ils ne savent pas manier l'épée. Mais s'ils sont assidus à la prière, les soldats en bataille n'ont même pas besoin de lever l'épée. L'épée sera déjà vainqueur.
Donc chacun d'entre nous, nous avons reçu de Dieu une mission. Connaissons-nous la mission ou connaissons-nous le don, le talent que Dieu veut mettre à son service dans cette mission? Néhémie a su rester calme face à l'opposition. Néhémie à aucun moment ne s'est soulevé pour ni insulter quiconque autour de lui. Mais avec respect, il a su recadrer chacun. Et à aucun moment, même lorsqu'il a demandé à ses ouvriers de tenir une épée à la main et de poser les briques avec l'autre main, à aucun moment, il ne leur a demandé de poser leurs affaires pour livrer bataille. Parce que Dieu s'est occupé de la bataille pour eux. Chers frères et sœurs, c'est vrai que nous nous sommes engagés dans une mission colossale. Elle paraît gigantesque. Mais il n'y a aucune mission impossible pour notre Dieu. Si Dieu a suscité aujourd'hui, vous, l'église de Pierrefitte, et quand je dis vous, je parle de ceux qui ont bâti cette église, qui se sont sacrifiés pour avoir ce local, mais qui aujourd'hui espèrent voir ce que nous sommes aujourd'hui, ceux que nous sommes aujourd'hui, investis dans cette même volonté de réaliser une maison plus grande au nom de Dieu, de manière à célébrer le nom de Dieu à l'intérieur. Je crois que tous ceux et celles qui se sont investis voulaient que ce lieu soit plein. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, il n'y a même plus de place pour accueillir quiconque. Mais dans la même démarche que nous sommes aujourd'hui, nous devons perpétuer cette responsabilité. Permettre à d'autres de pouvoir venir adorer sans souci. Et pour cela, il nous faut apprendre à passer par des étapes. La première étape de toute entreprise, c'est la prière. La deuxième, c'est se laisser diriger par Dieu afin d'accomplir des missions impossibles. Il y a deux éléments, la troisième, indispensables au service de Dieu. C'est le dialogue avec Dieu et la marche avec lui. Si nous voulons réussir dans tout ce que nous entreprenons, déjà, pour nous-mêmes, il nous faut apprendre à dialoguer avec Dieu. Néhémie, à n'importe quelle occasion où il se trouvait, que ce soit pour prendre la décision de partir, de laisser sa famille pendant 12 années, c'est une chose difficile. Hein? Je m'imagine passer 12 années sans... Néhémie a été fidèle. Hein? 12 années sans câlin. 12 années sans voir ses enfants. 12 années, c'est extraordinaire, chers frères et sœurs. Néhémie a su faire le choix de servir son Dieu pendant 12 années, ne serait-ce que pour accomplir la mission de Dieu. Quel sacrifice Dieu me demande aujourd'hui? Quels sont les sacrifices que Dieu m'appelle à consentir aujourd'hui pour réaliser sa volonté? Je crois que Dieu a déjà tout fait. Dieu a mis des soldats debout sur la muraille pour nous permettre de tenir debout, pour qu'à aucun moment nous puissions succomber quelles que soient les tentations qui arrivent. Lorsque nous succombons, c'est parce que nous avons fait le choix de succomber. Mais si nous nous appuyons sur notre Dieu, nous ne succomberons jamais. Mais malgré tout, Dieu a prévu un avocat au cas où nous tombons. N'est-ce pas merveilleux? Alors j'aimerais inviter tous ceux qui voudraient vraiment s'investir, même si aujourd'hui vous découvrez ce plan et vous ne savez même pas de quoi nous parlons. Mais vous saurez parce que vous êtes un enfant de Dieu et vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a conduit ici parce qu'il veut vous parler. J'aimerais inviter chacun à se mettre debout. Si vous êtes de ces hommes qui voudraient que Dieu réalise sa mission en vous, mettez-vous debout et dites simplement à Dieu, me voici, fais ta volonté en moi. Peu importe qui vous êtes, peu importe là où vous êtes, même si vous êtes sur la toile en train de regarder, mettez-vous debout là où vous êtes et demandez à Dieu aujourd'hui, voilà, j'ai peut-être erré ça et là depuis longtemps, je ne sais pas ce que tu attends de moi, mais aujourd'hui, je voudrais simplement que tu fasses ta volonté en moi et que ta volonté se réalise et que je sois fier de t'appartenir et de te servir. Je voudrais inviter nos chantres à entonner ce chant si merveilleux. Sur tes murs, j'ai placé des gardes au Jérusalem. Car je crois que lorsque Dieu est debout à nos côtés, nous ne pouvons succomber, n'est-ce pas? C'est le 633.
Nous allons l'interpréter ensemble et nous allons laisser Dieu nous parler à travers ce chant. Sur tes murs, j'ai placé des gardes. Ô Jérusalem, jamais ils ne se tairont, ni jour ni nuit. Passez par les portes, préparez la voie, préparez la voie pour le peuple. Frayez la route, frayez la route, frayez la route et ôtez-en les pierres. Élevez bien haut une manière parmi les peuples. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Amen, Amen, Inclinons nos têtes pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes conscients, Seigneur, que tu as investi énormément en nous et que fort souvent, nous t'avons déçus. Mais aujourd'hui, nous prenons conscience, Seigneur, que tu fais appel à chacun parce que ta mission demeure toujours éternellement. Tu désires sauver toute l'humanité. Et pour cela, Seigneur, tu n'as pas dépêché les anges, mais tu as simplement mis à ta disposition des hommes et des hommes fidèles. Ce matin, Seigneur, ton Église ici à Pierrefitte a décidé de t'être fidèle au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, profiter du fait que tu as placé, Seigneur, ces gardes sur cette muraille. Tu nous as placés afin de permettre à cette muraille de durer jusqu'à ce que tu viennes. Permets, ô Dieu, à chacun d'entre nous de nous laisser entraîner par toi, de nous laisser conduire par toi, Seigneur, et que toi-même tu réalises en nous ta volonté. Nous sommes conscients d'être faibles, Seigneur, mais tu as dit toi-même que rien n'est impossible à toi, et nous voulons te faire confiance à ce niveau. Éternel notre Dieu, lève-toi et disperse nos ennemis. Et que ton nom soit exalté dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia pour le roi.
Recevez la bénédiction. Le Dieu qui t'appelle est fidèle et il compte sur toi pour réaliser sa volonté. Éternel Dieu, que ta gloire descende sur ton peuple, que tu rendes chacun, Seigneur, apte à cette mission impossible, que tu disposes le cœur de chacun afin que la soumission soit le leitmotiv de chacun. Se soumettre à notre Dieu et réaliser sa volonté. Éternel notre Dieu, que ta gloire descende sur tes enfants et que la réalisation de ton plan se fasse au nom de Jésus. Amen. Alors que les officiants vont être invités à descendre et que le diaconat organise la sortie, pensons au fait que l'Éternel est mon rocher, ma paix. Et quoi qu'il arrive, son immense amour nous soutient toujours. Chantons de tout notre cœur, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Ensemble, Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi, tu es mon roi. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Je réveillerai l'aurore Amen. pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges.
le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te Encore une fois, je veux te louer, Seigneur, je veux te louer. Encore une fois, je veux te louer, je veux te louer. Je veux